Pour changer, c'est Otaku Satakosia, Savage Beach. B-E-A-C-H, évidemment. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous retrouvons aujourd'hui les playmates espionnes du Sidari Cinematic Universe. Avouez qu'elles vous avez manqué. Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, les films du Sidari Cinematic Universe mettent en scène une organisation simplement appelée l'Agence, qui affronte, selon les cas et l'humeur du scénariste, des trafiquants de drogue, des trafiquants de diamants, on n'a pas trop compris ce que c'était, et dont les membres principaux sont Donna, fille d'un agent de la DEA assassiné et dont la couverture est celle d'une pilote, sa BFF Tarine, qui participe aux missions tout en rappelant toutes les 5 minutes qu'elle est une simple civile bénéficiant du programme de protection des témoins, et qui trouve tout le temps une astuce légale pour récupérer tout ou partie des objets de valeur liés à leur mission. Son boyfriend JJ, un journaliste sportif prétendant être un agent secret britannique et accompagnant parfois le reste de l'agence en mission, mais sans qu'on sache trop si c'est vraiment un agent ou juste un type qui tape l'incruste. Léa Billen, qui change à chaque film et dont les caractéristiques communes sont 1. D'être des chauds lapins et 2. De tirer aussi bien qu'un peloton d'exécution russe. How could you miss? He moved. L'exception étant LG, dont on suppose qu'il est le chef de l'agence. Ils sont d'ailleurs tellement interchangeables que je n'avais pas percuté que le Abilene de Hard Ticket to Hawaii n'était pas le même que celui de Picasso Trigger. Je ne l'ai découvert que quelques minutes avant d'enregistrer cette vidéo, c'est dire. Jed, un karatéka dirigeant un parc aquatique. Eddie, qui dirige un bar servant plus ou moins de quartier général à l'équipe, et qui, si lors de sa première apparition se bornait à jouer les demoiselles en détresse, avait un rôle plus actif dans sa deuxième apparition. On pouvait même y voir un semblant de character arc, puisque dans le premier, elle est secourue par Jed, et dans le deuxième, c'est elle qui lui sauve la vie. Patty Cake, ancienne serveuse chez Eddie, devenue danseuse exotique. Way to move up, sweetie. Sa copine dont j'ai zappé le nom, et qui est elle aussi danseuse exotique. Et ce type, un colosse qui a rejoint l'équipe dans Picasso Trigger, mais qui n'a absolument aucune caractéristique, à part d'être noir et hyper baraqué. On citera également le professeur, qui fabrique leurs gadgets. Et la quasi-totalité de ces personnages n'apparaîtront pas dans ce film. Bon, qui change d'habillet sans commencer à avoir l'habitude. Eddie, machin et truc muche reviendront dans le film suivant, tandis que JJ et Jed quittent définitivement la saga. Si Wolf Larson, l'interprète de JJ, a quitté la série parce qu'il ne voulait plus tourner avec des playmates de Playboy, c'est un mauvais calcul puisque quelques années plus tard, il jouera dans la série LA Hit, remake non officiel de L'Arme Fatale, où la femme de son collègue est jouée par la playmate de l'année Renée Tennyson, à ne pas confondre avec sa sœur jumelle Rosie. My goodness, how am I ever gonna tell you two apart? Eh bien c'est très simple, Rosie, c'est celle qui est à côté de Renée. De rien. C'est donc une équipe réduite que nous allons retrouver dans ce film qui, nous allons le voir, change quelque peu de style par rapport au reste de la série. Ikuzo! Après un générique où on voit un japonais s'entraîner au sabre sur une plage, non, c'est bien une vidéo hors série, hein. Nous retrouvons Tarine et Donna qui ont emprunté la Jeep Dixor, tandis que leurs collègues préfèrent les vélos moteurs qui font... Si Patty Cake reste fidèle au poste, Eddie a été remplacé par Rocky, une rousse qui dirige un restaurant. Ouais, on sent qu'ils avaient écrit le scénario avec Eddie, et qu'ils ont remplacé son nom par Rocky et bar par restaurant à la dernière minute parce que l'actrice n'était pas disponible. Pendant que Patty et Rocky occupent les gardes, Tarine et Donna fouillent l'entrepôt. Ouh, ça doit être idéal pour faire de la piña colada, ça. Première fusillade de la vidéo, et elle est même pas dans le film. Donna Hamilton, Drug Enforcement Division. Here's my badge. Ah, donc l'agence, c'est la DEA. On progresse. Here's my shotgun. You're under arrest. Release her right now or your church choir has a new soprano. Celle-là, la saison 2 d'Agence Acapulco leur a piqué. Next shot, you soprano! Tarine transforme un sbire en gruyère.
et fait exploser le van des fuyards, mais à la différence de leur garde-robe, ceux-ci s'en sortent indemnes. Il doit avoir du sang de ville-coyote dans les veines. Next time you try and smuggle China White through our territory, you get that bomb up your ass. Et je rappelle que Taryn n'est pas une agente, mais une civile bénéficiant du programme de protection des témoins. Nose, Taryn. You should have said nose. I know, Donna, that was inappropriate for a federal agent. It won't happen again. Ah bon, c'est une agente maintenant? Elles sont ensuite contactées par un nouvel agent qui est également le patron d'une compagnie de frais, Shane Abiden. Another Abilene? They just keep coming, don't they? Vous voyez, même les personnages de la série commencent à trouver que ça fait beaucoup. Il a besoin de leur aide pour transporter des médicaments jusqu'à un hôpital, une mission qui rappelle des souvenirs à Taryn puisque son grand-père a disparu dans cette zone lors de la Deuxième Guerre mondiale. Foreshadowing. Pendant ce temps, à Veracruz... Ah, avec tous ces acteurs qui disparaissent ou sont remplacés dans ce film, c'est rassurant de voir que les interprètes des méchants restent fidèles au poste. On retrouve donc John Aprea, l'interprète de Salazar, qui cette fois joue un gentil, je suppose, le capitaine Andreas, et Rodrigo Obregon, alias Romero, alias Ortiz, qui cette fois joue un certain Martinez, représentant diplomatique du gouvernement des Philippines, donc également un gentil, je suppose. Ils attendent la visite d'un militaire qui doit leur remettre des relevés d'un satellite obtenus plus ou moins légalement. Why are you lowering my window? C'est pour mieux t'anesthésier, mon enfant. Il se fait donc remplacer par un vague lookalike de Val Kilmer, interprété par Bruce Pennell, qui jouait déjà un certain Hondo dans Picasso Trigger. Et on sent qu'il y a de grosses difficultés à retenir son texte. If we do detect any treasure, I will provide the means to get to it and be there with you to secure it. J'avais pas vu ça depuis Pretty Rebellion. On apprend qu'il recherche un bateau japonais disparu durant la Deuxième Guerre mondiale, et l'informaticien en profite pour embarquer la disquette en secrète. Pendant ce temps, à Veracruz... Un ancien militaire japonais de la Deuxième Guerre mondiale, sentant venir sa mort prochaine, révèle à deux agents d'Interpol qu'ils devaient cacher de l'or volé aux Philippines et destiné à acheter de nouvelles armes, mais que le navire le transportant n'est jamais arrivé à destination. Pendant ce temps, à Veracruz... Comme on ne peut évidemment pas faire confiance à un type joué par Rodrigo Obregon, Martinez est un traître qui paye l'informaticien en échange de la disquette. And enough money to live in style for the next 100 years. Quelque chose me dit qu'il va pas vivre aussi longtemps. Have a blast. Surtout que ce genre de phrase, c'est jamais bon signe. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Don't spend it all in one piece. N'empêche, il aurait pas eu l'air con s'il avait ouvert la mallette pour vérifier. You wanna count it? Martinez veut utiliser l'or pour financer une révolution communiste avec sa complice, Angelica, jouée par Miss Avril 86, Terry Weigel, qui s'est par la suite reconvertie dans le porno, activité qu'elle a poursuivie jusqu'à plus de 60 ans. En forme, la mémé. Pendant ce temps, à Veracruz... Taryn et Donna livrent les médicaments à l'hôpital et repartent malgré la mauvaise météo. Ah, je me disais bien que c'était rare qu'on les voit à la fois trempés et habillés, ces deux-là. Leur appareil est victime d'une avarie, les obligeant à chercher un endroit où faire un atterrissage d'urgence. Chouette transition. Les agents d'Interpol arrivent à destination, mais sont repérés par Angelica et son décolleté qui frise l'attente à la pudeur au moindre coup de vent. Après avoir localisé leur hôtel, elle et Martinez leur envoient deux tueurs. C'est des Japonais dans un film américain, vous vous attendiez à quoi? Les deux agents sont tués, et leurs assassins usurpent leur identité pour rejoindre Andreas, qui, à ce stade, est le seul gars dans la pièce à ne pas être un imposteur. Ils leur remettent la disquette transportée par les agents, et en recoupant ces informations avec celle de l'autre disquette, parviennent à localiser l'île sur laquelle les soldats japonais auraient dissimulé l'or. Japanese sure picked one hell of a savage beach to crash their boat on. D'où le titre. I bet no one's ever set foot on that island. Again, chouette transition. We're lucky to be alive. La tagline officieuse de leurs aventures. Pendant que Martinez et la foreman nommée Angelica se prennent pour Kevin Costner et Sean Young et rejouent la version longue de la scène du taxi dans sens unique, Taryn et Donna explorent l'île et ont clairement les mêmes problèmes de vision périphérique que Miyuki et ses amis.
Ok, scène où elles se foutent à poil et vont se baigner dans 3, 2, 1... L'avantage du contre-jour, c'est que j'ai pas besoin de censurer. Enfin, presque. Leurs amis finissent quand même par s'inquiéter de pas avoir de leurs nouvelles, pendant que Donna cueille des noix de coco. No, I'm installing cable television. Évidemment, suis-je bête. N'empêche qu'elles sont prévoyantes. Elles avaient emmené leur maillot de bain et leur équipement de pêche sous-marine. Tout à coup, un soldat japonais les attaque. Ça, c'est l'effet magique Inpurusu. Le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver. Alors là, bravo Donna, c'est le plus sûr moyen de foutre le feu à l'île. Je sais pas si t'es au courant, mais le principe d'une opération survie, c'est de survivre. Sinon, ça s'appellerait autrement. Merry Christmas, honey. Ah, parce qu'elles ont aussi amené des armes. Et pourquoi pas un char d'assaut en kit pendant qu'on y est? Non, attendez, j'ai mieux. Un radeau automatique pour quitter l'île et rejoindre la civilisation. Les maillots de bain prenaient trop de place, c'est ça? Parce que ça les gêne de se baigner à poil maintenant? Donna! Un peu nerveuse quand même. Good shooting, Taryn. Comme ça, au moins, elles ont trouvé le repas. Et à ceux qui se demanderaient ce qu'un coq fait sur cette île, il y a une explication, parce que dans le flashback de tout à l'heure, on avait vu les soldats japonais emmener des cochons et des volailles pour se nourrir. Oula, mettre leur peinture de guerre, ça rigole plus. Ça ne les empêche pas de tomber dans le premier piège à convenu, et sur le pire maquillage de vieux de l'histoire, et dire qu'il y en a qui critiquent celui de Guy Pearce dans Prometheus. Mais le soldat, comme il s'appelle d'ailleurs, Japanese Warrior, c'est un nom ça? Je sais, ça n'est pas très courant, mais je suppose que ça devait amuser mes parents. Donc, Japanese Warrior décide finalement de se barrer pour aller regarder une photographie en couleur. Alors, j'ai vérifié sur internet, et oui, les photos couleurs existaient bien durant la Deuxième Guerre mondiale, mais je suis pas certain qu'elles étaient très démocratisées. C'est alors qu'arrive un avion. They found us! Not so fast. That plane doesn't have registration numbers. Elle arrive à s'en rendre compte à une telle distance? On lui a greffé les yeux de Bijinder ou quoi? Vous vous en doutez, il s'agit de l'avion d'Andreas, du faux diplomate et du faux militaire, qui sont ensuite rejoints par Angelica, les faux agents d'Interpol et leurs copains. C'est l'île déserte la plus peuplée du monde. I don't think that cute blonde could kill anybody. I don't believe this. Bah oui, parce que c'est bien connu que les types avec des physiques de jeunes premiers, ça peut pas être des tueurs. Je confirme. Donna et Taryn se font capturer, mais la première se libère toute seule, et la deuxième est délivrée par Japanese Warrior. Peu après avoir déterré le trésor, Andreas et ses hommes sont rejoints par le groupe d'Angelica, que ces hommes demain abattent sur place parce qu'ils sont pas communistes mais freelance. Ah bah si les traites se trahissent entre eux maintenant. What is the world coming to? Andreas et le faux militaire, leur fausse compagnie, avant de tomber sur Donna, Taryn et par terre. We're good guys. Bah vous êtes bien les seuls. Le temps de se convaincre mutuellement qu'ils sont dans le même camp, elle leur prête des armes, qu'ils perdent quelques secondes après. Et leurs adversaires n'ont plus qu'à les descendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'ils étaient japonais. Zo est arrivé sans se presser. You missed him, Captain. You noticed. Tu serais pas de la famille Abilène par hasard? Bon, pas le temps de porter le deuil ou de devenir nécrophile, y a les lingots à récupérer. Gag prévisible dans 3, 2, 1... I know we could become really good friends. Bon, écoute, mec, comment dire... Pick a side. Voilà. C'est moi ou Taryn aime me faire exploser des trucs? C'est pas moi. Ceci dit, vu comment s'étaient sorties les victimes de sa précédente explosion, ben je m'attends presque à le voir revenir ensuite, le Martinez. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort.
Ah bah il sera quand même resté officiellement mort pendant 9 ans, hein. C'est plus que la plupart des super-héros d'ici et Marvel. Hein. Elle se fait ensuite prendre en otage par le dernier sbire encore en vie, Japanese Warrior intervient, et ils s'entretuent. Et on critique Marion Cotillard. Avant de mourir, il explique, dans un japonais plutôt correct, c'est même assez notable dans une production fauchée de ce genre de faire l'effort de mettre des dialogues en vrai japonais au lieu d'utiliser la solution de facilité du personnage bilingue. Attendez une minute. General Yamashita would not betray the people of the Rising Sun. Il parlait anglais dans les flashbacks. Bon, je suppose que dans ce flashback, ainsi que dans la scène où le vieux japonais raconte son histoire aux agents d'Interpol, les vrais, pas les faux, ils sont en fait censés parler en japonais, mais les dialogues sont traduits. Un peu comme on le fait dans les bandes dessinées. Probablement pour pas avoir à sous-titrer leurs dialogues. Alors que là, au moins, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un interprète à côté. Et puis bon, même s'il était vraiment bilingue, ça me semble assez logique qu'un type à l'article de la mort s'exprime dans sa langue natale au lieu de réfléchir à comment traduire ça en anglais. Il explique donc qu'il a sauvé plusieurs fois Taryn parce que ses yeux lui rappelaient ceux d'un des soldats américains que lui et ses compagnons ont tués quand ils sont arrivés par hasard sur l'île. Et que par la suite, le remords a poussé ses compagnons à se suicider. Et donc le type qui l'a tué, c'était le grand-père de Taryn ou... En tout cas, si c'était lui, il a pas l'air de le vouloir. Donna et Taryn repartent ensuite avec l'avion, pendant qu'Andreas attend l'arrivée de son bateau. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il restait une sous-intrigue à résoudre. Ah oui, le faux militaire! Bruce Christian, Special Operative CIA. Andreas peut donc faire une croix sur ses projets de retraite anticipée. Et le film se termine comme les précédents, c'est-à-dire par une réunion entre les différents protagonistes, à l'issue de laquelle Andreas part faire un plan à 3 avec Rocky et Patty. Espérons qu'ils ne seront pas rejoints par une électricienne possédée par le fantôme d'un des japonais qui l'a contribué à zigouiller. Tandis que Donna se met avec Shane, je vais finir par croire qu'elle a juré de se taper toute la famille. Et Taryn avec Bruce, non sans avoir encore une fois utilisé une astuce légale pour récupérer les cylindres éjectés par l'explosion de Martinez. Taryn, are you at it again? You bet I am. I'm still a civilian, remember? Mais y a même pas 3 jours, t'avais dit que t'étais une agente! Décide-toi à la fin! According to international maritime law, I'm entitled to them. They were in the ocean when I found them. N'empêche que, entre les diamants de Hard Ticket to Hawaii, la toile à plusieurs millions de dollars de Picasso Trigger, et maintenant les cylindres d'or, contrairement à Andreas, elle a largement de quoi prendre sa retraite anticipée. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire puisqu'on la reverra plus dans la série ensuite. Korede Oharida, ce film tranche donc pas mal avec le reste du Sidari Cinematic Universe. Déjà, cette fois, on suit une équipe réduite. La plupart des personnages sont absents ou ont été remplacés, et l'intrigue se concentre surtout sur Donna et Taryn, dont le duo fonctionne très bien. Pour les autres, Shane est un personnage fonction qui se contente de leur confier une mission qui sert d'élément déclencheur à l'intrigue. Patikek est à la limite de l'élément du décor, mais on a l'habitude à force. Et même Rocky est assez oubliable, et a beaucoup moins de charisme qu'Eddie qu'elle remplace. À part dans la scène d'intro, on s'éloigne du genre policier-espionnage pour s'orienter davantage sur le survival, chasse au trésor, et on n'a donc pas droit aux gadgets loufoques auxquels nous avait habitué la série. L'avantage, c'est que alors que les films précédents nous avaient habitués à des intrigues tellement alambiquées qu'elles étaient à la limite de l'incompréhensible, cette fois, l'histoire est relativement linéaire et facile à suivre, malgré toutes les trahisons et doubles jeux. Ils auraient d'ailleurs mieux fait de virer la scène où Bruce prend la place du militaire, parce qu'à cause de ça, on sait qu'il n'est pas celui qui prétend être, et on passe son temps à se demander quand est-ce que ça va jouer un rôle dans l'histoire. C'est même au point où plus le film avançait, plus j'avais l'impression que le scénariste avait complètement oublié ce détail. Alors que s'ils avaient viré cette scène, là, on aurait eu un bon twist avec le personnage qui d'un coup d'un seul se révèle lui aussi jouer un double jeu, mais pour le camp des gentils. Savage Beach est donc le moins foufou des films du Sidari Cinematic Universe, et donc le moins nanar, même si ça en fait une petite série B sympatoche. On lui reprochera quand même les nombreux stéréotypes sur les Japonais, qui, pour sa défense, étaient omniprésents dans les productions de l'époque, à savoir drapeau du soleil levant dans tous les coins, katana, harakiri, et bien sûr... Ceci dit, aussi éculé soit-il, le cliché du soldat japonais qui vit en reclus sans savoir que la guerre est finie repose sur une réalité historique, celle des soldats japonais restants. Le plus célèbre étant Hiro Onoda, qui resta à son poste sur l'île de Lubang dans les Philippines, jusqu'à ce qu'on lui envoie son ancien commandant, devenu entre-temps libraire, pour lui expliquer que la guerre était finie et le convaincre de déposer les armes, en 1974.
Oh, l'année de ma naissance. Même s'il avait entre-temps tué une trentaine d'habitants de l'île et tiré à plusieurs reprises sur la police, il fut gracié par le président philippin Ferdinand Marcos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce-vériser, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la soutenir par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona. Jané! Tandis que leurs collègues préfèrent les vélos moteurs qui font bam, 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 bam. Je chante comme une patate. Faudra que je rajoute la vraie chanson au montage.